Gladiator 2 sort au cinéma aujourd'hui et faut qu'on en parle. Alors pour remettre un peu de contexte, dans cette suite, on suit Lucius, le fils de Lucilla, qui se retrouve malgré lui en tant que gladiateur dans l'arène. Inspiré par son mentor Maximus, paix à son âme d'ailleurs, il affronte Rome et ses empereurs corrompus, tout en espérant évidemment s'en sortir vivant. J'avais adoré le premier volet qui est sorti il y a plus de 20 ans, et quand ils ont annoncé que Paul Mescal jouerait le rôle principal, j'étais surexcité et en même temps j'avais très peur. Le Joker 2 est un parfait exemple, faire des suites à des classiques ne fonctionne pas toujours. Et un truc que j'aime bien faire quand un film comme ça est annoncé, surtout qu'il sort aujourd'hui au cinéma donc c'est parfait, c'est d'essayer de me souvenir dans quel film ou dans quelle série j'ai découvert pour la première fois les acteurs et actrices. Bon, ce jeu marche quand même vachement mieux quand les acteurs et les actrices sont déjà connus du grand public, ou en tout cas que je les connais moi. Mais là on a de la chance, c'est un film à gros budget, donc forcément il y a un casting de fou. Bon, du coup on commence avec l'acteur principal, Paul Mescal. Tu le connais peut-être pas, et pourtant il est considéré comme le futur d'Hollywood par l'Hollywood Reporter. Et pour le coup, je suis absolument d'accord. Je l'ai découvert comme beaucoup dans la merveilleuse série dramatique et romantique Normal People. Sa performance m'a vraiment touché au-delà même de la qualité de la série. C'est vraiment ma série romantique préférée et elle va tellement plus loin qu'une romance à deux balles entre deux personnes. C'est un amour impossible, deux personnes qui s'aiment sans vraiment le pouvoir. C'est vraiment le rôle d'une vie et ça lui a permis de jouer dans des films qui, je l'espère, seront des classiques. Ensuite, évidemment, Denzel Washington. Là, pour le coup, on parle d'un acteur qui a déjà tout prouvé. Il est imparfait, humain, avec des valeurs solides. Denzel, c'est vraiment dans Training Day et dans Malcolm X que je l'ai découvert. Bon, même s'il n'a pas joué que dans des très bons films, Equalizer, ça fonctionne bien, mais c'est pas non plus du haut niveau. On continue avec Pedro Pascal, notre brother qui est partout ces derniers temps. Et surtout dans des grosses productions de la pop culture. Comme beaucoup, je l'ai découvert dans Narcos, mais je trouve qu'il est à son prime dans la série The Last of Us, où il partage l'affiche avec Bella Ramsey. C'est la série post-apocalyptique par excellence, et son rôle est juste incroyable. Contrairement à The Mandalorian, que je trouve pour ma part complètement surcoté. Après, on a aussi Connie Nielsen qui revient jouer le rôle de Lucilla, la mère de Lucius, qu'elle jouait d'ailleurs déjà dans le premier film. Pour être honnête, je l'ai découverte dans Gladiator, et elle m'a pas vraiment marqué dans d'autres films ou séries. Mais en tout cas, big respect à elle de reprendre ce rôle iconique. On a aussi Joseph Keane, peut-être un petit peu moins connu, mais si tu as vu Stranger Things, tu vois forcément de qui je parle. Son personnage dans la saison 4 m'a vraiment marqué, et notamment la relation qu'il entretient avec Dustin. J'en ai encore des larmes. J'étais aussi assez surpris et content de voir qu'il y avait Rory McCann, qu'on adore pour son rôle du limier dans Game of Thrones. J'ai eu la chance de découvrir le film en avant-première dimanche, et j'ai vraiment hâte que tu ailles le voir aujourd'hui au cinéma et que tu me donnes ton avis dans les commentaires. Et n'hésite pas à me dire dans quel film ou série tu les as découverts. Allez viens, on en discute, allez bisous.